Bien-aimé, ce matin, le Seigneur m'a déjà dévancé dans sa parole, dans l'enseignement. Alléluia. Tout à l'heure, Dieu parlait, il a même dit nom de mon fils Charles, mais quand tu vas fouiller, il a juste donné l'introduction parce qu'il y a la conclusion derrière. Amen. Il a juste touché ce point. Mais il y a d'autres points qu'il va toucher tout à l'heure au travers de la prédication. Donc ce matin, notre thème est Dieu cherche 4 types de personnes. Alléluia. Amen. Dieu cherche 4 types de personnes. Bien-aimé, chercher c'est quoi? Quand tu cherches la définition de chercher, c'est se donner de la peine afin de trouver une chose ou afin de trouver quelqu'un. Donc chercher, c'est se donner de la peine, c'est se donner du mouvement, c'est se donner du soin ou de la peine pour trouver quelqu'un ou quelque chose. Pour ceux qui connaissent les attributs de Dieu, les noms de Dieu, la nature de Dieu, le caractère de Dieu, toutes ces choses, pour ceux qui connaissent ces choses, te diront, mais Dieu est tout puissant. A-t-il besoin d'aide pour qu'on dise que Dieu cherche une personne? Dieu qu'on nous a présenté comme étant l'omnipotent, il peut tout, l'omniscient, il connaît tout, il est le maître de toutes les sciences, il est omniprésent, il est partout à la fois. C'est Dieu qui est partout à la fois. Comme ce matin, on nous présente ce Dieu comme quelqu'un qui est dans la solitude et qui est en quête de trouver quelqu'un. Non, si Dieu cherche quelqu'un, ce n'est pas parce qu'il est faible, ce n'est pas parce qu'il ne sait pas où il se trouve, ce n'est pas parce que Dieu le cherche pour le tuer, ce n'est pas parce que Dieu le cherche pour le punir. Alors, pourquoi Dieu cherche-t-il 4 groupes de personnes ce matin? Notre premier texte de base, on en a 3 à 4. Tu vas prendre Genèse chapitre 9, Genèse chapitre 3, le verset 9. Genèse chapitre 3, le verset 9. J'aurai besoin de 3 lecteurs. Donc une première personne, moi je vais lire Genèse 9 et 3, 9. Maintenant une autre personne va prendre Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Ésaïe. Après ma lecture, Edith va lire Ésaïe 6, le verset 8. Maintenant, maman Blandine, tu vas prendre Ézéchiel 22, le verset 27, 31. Et ensuite, moi, je vais lire Jean 4, 23. Alléluia. J'espère que vous avez bien pris note. On a dit premier chapitre, premier texte de base, c'était Genèse 3, le verset 9. Deuxième, c'est Ésaïe chapitre 6, le verset 8. Troisième, c'est Ézéchiel 22, verset à 30. Et le dernier passage, c'est Jean chapitre 4, le verset 23. Je lis Genèse chapitre 3, le verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Dans d'autres versions, l'Éternel Dieu appela l'homme et dit, Adam, où es-tu? Amen. Donc on va venir le deuxième passage. Adam, où es-tu? Le deuxième passage. Voilà, Ésaïe 6, verset 8.
J'entendis la voix du Seigneur disant. J'entendis la voix de l'Éternel me disant. Qui enverrai-je? Qui enverrai-je? Et qui marchera pour nous? Et qui marchera pour moi, Dieu? Je répondis. Me voici, envoie-moi. Envoie-moi. Quand la prophétie sonnait, Jésus a dit que quand Dieu est quelque part, on ne fait pas effort. Alléluia. Qui enverrai-je? Et qui marchera pour moi, Dieu? C'est qui? Que je vais envoyer? Et qui va marcher pour moi? Qui ne va pas marcher pour lui-même? Ézéchiel 22. Bon, Ézéchiel 22, 30. Le reste, là, ils n'ont qu'à écrire. Mais il faut lire le verset 30. 22, 30. C'est 27 au 30, mais lis le 22 seulement. Et le 30. Oh. Je cherche parmi eux un homme qui élève un mur, qui se tiendra à la brèche devant moi, l'Éternel, en faveur du pays, afin que je ne détruise pas le pays. Mais je n'en trouve pas. Jean 4, 23. Jean 4, 23 nous dit quoi? Jean 4, 23 dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. En d'autres versions, que le Père recherche. Amen. Amen. On peut prêcher maintenant. Amen. Notre terme, Dieu cherche 4 types de personnes. Et on a dit tout à l'heure que le fait que Dieu cherche l'homme, ce n'est pas parce que Dieu ne le voit pas, parce que chercher, c'est se donner de la paix, se donner du mouvement, afin de trouver une chose, afin de trouver quelqu'un. Mais pourquoi c'est Dieu qui sait tout? C'est Dieu qui connaît tout. C'est Dieu qui est présent partout à la fois. D'où l'omnipotent, il est omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est Dieu qui a toutes ses qualités. Comment on peut nous dire que Dieu cherche quelqu'un? Tu as une bonne raison pour chercher ce cas pour groupe de personnes. Et tu dois comprendre que Dieu ne le cherche pas. Parce que Dieu est fatigué et il a besoin de l'homme pour l'aider dans sa tâche. Non. La Bible nous le présente en Genèse chapitre 1 comme étant le créateur de toutes choses. Avant qu'il ne crée la terre, avant qu'il ne crée l'homme n'existait pas d'ailleurs. Pourquoi bien nous présenter l'homme comme celui qui vient, qui peut venir en aide à ce Dieu maintenant? Parce qu'avant de créer ce temps, il n'a pas eu besoin de ce temps. Quelqu'un me dit bien amen. Amen. Donc quand on dit Dieu cherche 4 groupes de personnes, c'est pour leur propre bonheur qu'il les recherche. Tout à l'heure la prophétie dit, je te cherche mon fils Richard. Tu penses à ta maison, tu penses à tes affaires, tu penses à comment faire croître ton chiffre d'affaires. N'est-ce pas moi l'Éternel qui est ouvert cette porte? Alléluia. Et que si tu ne prends pas à cœur mon œuvre, je fermerai la porte. Souviens-toi de ton placé. En d'autres versions, avant ça n'allait pas. Avant tu n'avais rien, mais je te gardais, je te protégeais, je te donnais à manger. Même je te donnais des enfants dormir. Mais tu n'es pas mort là. Et maintenant que j'ai vu que tu veux marcher avec moi, je constate que tu as commencé à m'oublier. Je constate que tu n'as plus de projet pour moi. Je constate que tu ne fournis plus d'efforts pour moi. Fais attention. Prends garde à toi.
de peur que je ne ferme la porte que moi, Dieu, j'ai ouverte. Alléluia. Et c'est cela notre message du jour. Vous comprenez maintenant pourquoi Dieu cherche l'homme. La Bible nous dit que Dieu a tout créé au 6e jour, il créa l'homme à terre. Il a dit ceci, en Genèse, insecte, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. En Genèse 2, 7, il a pris l'homme, il a façonné à son image, il communique à l'homme le souffle de vie pour qu'il devienne un être vivant. Il lui dit domine, il lui dit règne, il lui dit multipliez-vous, il lui dit multipliez-vous. Et il dit, tu es mon représentant, tu es mon fils. Manifeste la royauté, manifeste le règne, manifeste la domination. Sois content, glorifie-toi ton Créateur. J'ai quelque chose à te dire, mon fils. Et c'est en respectant cette chose que toi et moi, on sera toujours d'accord. C'est en respectant cette chose que tu garderas l'alliance qui me lie à toi. Mange les fruits de tous les arbres du jardin. Celui que tu vois au milieu ici contient la connaissance du bien et du mal. Et contient aussi la mort. Le jour dont tu mangeras les fruits de ce arbre, tu mourras. Et alors un jour, l'homme va laisser sa femme, l'homme va aller se promener dans le jardin. La femme curieuse, jusqu'à présent, va s'arrêter auprès du jardin, au milieu du jardin. Elle l'observe, elle regarde, et le diable a vu que la femme est tentée par le fruit, d'où le diable va faire une proposition par sa ruse, utilisant le serpent qui est la reine, qui est le roi des animaux. Puisque ce sont des gens intelligents qu'on soulève, qu'on prend en l'air. La Bible dit il est le plus rusé de tous les animaux. Le serpent est le plus intelligent de tous les animaux que Dieu a créés sur la terre. Et c'est pourquoi, après le règne de l'homme, vient le règne animal. Et s'il y a un règne là, et qu'on nous présente le serpent étant comme le plus intelligent de tous les animaux, en d'autres termes, le serpent était au-dessus de tous les animaux. Après le président, c'est le premier ministre. Donc pour parler au président par le premier ministre, le président va entendre, n'est-ce pas? Donc l'homme est le roi, sa femme la reine. Mais après leur règne, il y a un gouvernement plus proche. Et leur roi, c'est qui? Le serpent. Donc pour avoir Adam, le diable sait que Adam a reçu la parole face à face. Adam a la crainte de Dieu. Et c'est Adam qui a dit à sa femme, Dieu dit on peut tout faire, mais ça ne fait pas. Donc elle n'a pas la crainte que Adam a. On nous a enseigné que la personne qui voit le lion et celui qui ne l'a pas vu n'ont pas les mêmes manières de courir. Tout le diable est intelligent. Il sait que si je devais Adam, je ne pourrais pas la voir. Mais il a une faiblesse quelque part. Il aime beaucoup sa femme. Il écoute beaucoup sa femme. Donc si je viens moi-même directement, il ne m'écoutera pas. D'ici dans sa rencontre, il faudrait que sa femme ait la pomme dans la bouche. Il passe par sa femme. Avant de passer par sa femme, il rentre dans le serpent qui était plus proche de la femme. Et la femme va prendre le fruit, elle va manger. Et son mari a dit, elle mangeait, elle dit c'est tout même. J'ai dit c'est tout même. Je comprends pas Dieu ne faut pas manger, c'est tout même. Il va goûter. En même temps, il a pris la manger. Alors, les conséquences vont commencer. D'où la connaissance du bien et du mal. Alors, il a vu qu'il est nuit maintenant. Pourtant, au commencement, il a toujours été nuit. Sa femme a toujours été nuit. Personne n'avait honte. Ils étaient comme des animaux. Personne n'avait honte de sa nudité. Mais dès qu'ils ont mangé le fruit, ils ont vu qu'ils étaient nus. Alors, comment on appelle, les remords de la conscience, ils se sont cachés. Ils ont pris cueilli des feuilles de figuier pour ouvrir leur nudité. Ils sont allés hors du jardin pour se cacher. La Bible dit la soirée, l'homme attendait la voix de Dieu qui se promenait dans le jardin.
Lui et sa femme sont allés se cacher. Et lorsque Dieu a constaté qu'il n'était pas là où il avait positionné, il n'était pas au trône de gloire, il n'était pas au trône du règne, Dieu a vu qu'il y a quelque chose. Dieu va l'appeler Adam, où es-tu? Il dit, je me cache. Il dit, mais pourquoi tu te caches? Il dit, mais je suis nuit. Dieu dit, mais qui t'a appris que tu es nuit? Moi qui t'ai créé là, depuis tout le temps qu'on était ensemble ici, qui t'a appris aujourd'hui que tu es nuit? Ah, je vois. Je t'avais dit que si tu mangeais le fruit de ce temps, que les jours allaient se passer. Tu vois maintenant. Tu vois que tu es nuit. Pourtant, tu es pur. Fort longtemps, tu étais comme tu as tout été comme ça. Il va l'appeler en tant qu'un bon père. Il vient. Qu'est-ce qui s'est passé? Je t'avais défendu de manger le fruit de ce temps. Qui t'a donné ce fruit? Et voici comment l'on va parler à Dieu. La femme que tu as mise à côté de moi, c'est elle qui m'a donné le fruit. L'homme a dit à Dieu que tu as mal fait de donner une femme. Et Dieu fait souvent mal de nous donner le travail, c'est ça qu'il parle. Qui me comprend? Il y a des choses quand Dieu va nous donner, on le laisse. Souvent, quand Dieu donne un enfant à d'autres personnes, c'est là qu'il vient en retard à l'église. Dieu a mal fait de te donner un enfant, donc tu viens en retard. C'est un langage côté. Il y a alors à Dieu, la femme que tu as mise auprès de moi, tu l'as mise auprès de moi, c'est elle qui m'a donné. Alors, depuis quand tu m'avais créé au départ, quand il était seul là, tu m'as dit manger fruit. C'est toi qui as dit n'est pas bien que je sois seul. C'est toi tellement tu veux me mettre à l'aise là. Tu veux que je sois content. C'est la conséquence du grand bonheur, la joie. Même s'il n'est pas bu, ça m'a souri. C'est pourquoi j'ai mangé. Tu dis, pourquoi j'ai compris. Femme, pourquoi tu as fait ça à ton mari? Seigneur, c'est pas bon. C'est toi qui as créé tout le monde ici. C'est un peu que tu as créé là. C'est par lui que le diable est venu me dire que toi Dieu, tu n'es pas gentil. Et que tellement tu es intelligent, tu veux régner toi seul. Toi tu es à l'aise. Toi personne ne te fixe des ordres. Personne ne te donne des lois. C'est toi qui donnes loi aux gens. Tu n'aimes pas que l'homme soit libre partout. Et que si le mal ne va pas mourir, que toi Dieu tu es un menteur. Dieu dit c'est ça. Ok. Dieu sachant que le serpent était dans l'arbre. Quelqu'un manipulé par le diable ne va même pas poser des questions au serpent, le diable. Il connaît que sa mission c'est de faire le mal. Sa mission c'est de détruire. Jean 10 dit quoi? Le diable vient, l'ennemi vient pour détruire, égorger, voler. Mais le Fils de Dieu vient pour être apparu pour détruire lui aussi ses œuvres afin de donner la vie en abondance. Alors le diable, Dieu regarde le serpent, il lui dit, voici ta punition. Puisque tu as détourné l'homme de moi, désormais tu vas ramper. En d'autres termes, si tu sais méditer, le serpent avait des ailes, le serpent s'envolait, le serpent avait des pattes. Et Dieu va faire disparaître les ailes du serpent. Dieu va faire disparaître les pattes du serpent. Alors tout serpent commence à ramper sur la terre et lui dit, la poussière sera désormais ta nourriture. Telle fut la punition du serpent. Il dit dans la femme, puisque tu as séduit et tu as séduit ton mari, c'est à cause de l'amour que ton mari a pour toi qui a pu manger. Puisque ton mari t'aime plus que moi, je vais te donner une mission. Tu as couché, normalement tu devrais accoucher sans problème, sans douleur. Mais maintenant j'ajoute la douleur à ton accouchement. Et c'est ce qui fait qu'il y a des femmes qui meurent pendant les accouchements. C'est ce qui fait qu'il y a des opérations pendant l'accouchement. C'est ce qui fait qu'il y a des femmes, quand leur accouchement arrive, son mari même sait qu'il y a un problème qui arrive. C'est-à-dire qu'il frôle tous les jours là-bas. Il y a des femmes qui ont fait 3 opérations. Alléluia. Telle est la punition donnée à la femme. Et Dieu dit alors, madame, puisque tu aimes ta femme que moi, puisque tu l'as écoutée, désormais, tout ce que je t'avais donné, je t'arrache ça. Toi, tu iras te chercher. Tu vas souffrir. Tu vas brûler. C'est dans la sueur de ton front que tu vas manger désormais. Parce que j'ai mal fait de tout te donner. C'est pourquoi tu me fais ça.
Donc ce que moi je t'ai donné, je vais t'arracher, tu vas aller travailler hors du jardin. Parce que dans le jardin, j'étais tout donné. Et voici, n'oublie pas, en partant sage et le domaine, tu es poussière, tu vas retourner à la poussière. Je vais te dire, tu vas mourir. Tu ne vas pas mourir. Tu allais vivre éternellement sur la terre en paix. À cause de toi, je maudis la terre. Tous les ronces vont sortir. Tous les mauvaises herbes vont sortir. Et alors, Dieu va chasser la femme et son mari du jardin. Mais la Bible ne nous dit pas que Dieu a chassé le serpent, le diable dans le jardin. Jamais. Et là, c'est un mystère. C'est pourquoi un enfant de Dieu peut pleurer par sa bénédiction, le serpent dans son jardin. Alléluia. Premier groupe de l'homme que Dieu cherche, c'est l'homme perdu. Adam, où es-tu? Hors du jardin. Qu'est-ce qu'on voit Adam hors du jardin? C'est la désobéissance. Qu'est-ce qu'on voit Adam hors du jardin? C'est l'humiliation. Adam, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a interdit? Fille du royaume de Dieu. Fille du royaume de Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur t'a interdit? Il est écrit dans sa parole. Tu honoreras ton père, ta mère, afin que tu aies les jours heureux, afin que tu aies longue vie. Il arrive aux gens de se dire qu'ils sont serviteurs de Dieu, servants de Dieu, filles du royaume de Dieu, mais ils ne parlent pas avec les parents, mais ils maudissent le père, ils maudissent le mère, pensant qu'ils sont fait travailler pour Dieu. Donc peuvent même prier pour que son père meure. La Bible dit, maudit soit quiconque maudit son père. Et que celui qui maudit même son père, cette personne mérite la mort. Elle même cette personne. Et il dit, mon père périt parce qu'il manque la connaissance. Et en ce matin, le Seigneur m'envoie dans ce jardin, dans sa maison, en tant qu'une bouche désignée pour ramener Adam à la maison. Adam, où es-tu? Dieu t'avait-il pas dit de pardonner le mal? Ce matin, tu es dans la maison de Dieu. Tu es là et il y a des choses que les gens ont faites. Il y a des années passées, des temps en arrière. C'était un ami. Peut-être c'est sur affaire de femme. Il t'a rasé comme le nez. Il t'a ramené ta chérie parce qu'il a l'argent que toi. Et tu as dit c'est au cimetière, on va se croiser. Parce que je ne sais pas envie. Les gens vont se tromper peut-être pour nous enterrer dans la fosse commune. Mais je suis te dit, attends, tu n'es pas à la maison. Tu as brisé l'alliance. Parce que ton père pardonne. Et toi, tu ne pardonnes pas. Attends, où es-tu ce matin? Lorsqu'il est hors du jardin, lorsqu'il est nuit, c'est qu'il n'est plus dans l'alliance de son père. Attends, où es-tu? Il est écrit que tu ne voleras pas. Aujourd'hui, les gens volent et ils disent que oui, c'est le Seigneur qui m'a donné. Je dis à la femme, lorsque tu laves le pantalon de ton mari, si tu as dit 50 francs, mets sur la table, dis dites mon chéri, quand je lavais tes habits, j'ai dit 50 francs. Il va te dire prends. Mais tu vois 5 000 dans l'habit de ton mari, et puis toi tu prends, tu voles. Souvent les gens disent que c'est pour nous deux. Oui, c'est pour nous deux. Il y a un chef, c'est pas pour toi. Est-ce que le chef a donné l'ordre que cet argent soit utilisé à droite ou à gauche? Si tu fais ça, le Seigneur t'appelle, il t'interprète. Il dit attends, tu vas, reviens à la maison. Attends, pourquoi tu vas du jardin? Attends, manteau. Il y a des gens qui partent tout le temps mentir. Et ils disent que oui, ce sont des filles, ou des jeunes garçons, ou des gens qui commettent uniquement que l'adultère, ou bien les avortements, les meurtres, les bandits de grands chemins. Ce sont ces personnes-là que Dieu va punir. Ce sont ces personnes-là qui iront en enfer. D'être trop pour toi, il y a des témoignages de la colère. Où un homme de Dieu qui a servi Dieu pendant 32 ans, il arrive au paradis, à la porte
toi tu es rempli de colère. L'homme colérique ne pardonne pas, c'est ce que ça veut dire. Et si toi tu as animé d'un esprit de colère, toujours colère, toujours colère, toujours colère, mon ami, Dieu vient de dire, abandonne la colère, reviens à la maison. Adam, où es-tu? Ta colère a fait que Dieu ne peut plus combattre pour toi. Ta colère a fait que Dieu ne peut plus agir en ta faveur. Ta colère a fait que Dieu ne trouve plus place dans ta vie. Donc tu n'es pas d'humeur. C'est toi qui dois chercher des cantiques nouveaux pour toi, pour que tu sois de bonne humeur. On t'a rien fait, on t'a rien dit. Tu n'es pas d'humeur. Il dit ça te plaît. Tu salues ton voisin. Si ça ne te plaît pas, tu ne le dépasses. Lui-même il est étonné parce qu'il ne te comprend plus. Parce que Adam est animé de la colère. Adam, où es-tu? Adam méchant. Adam peut donner 500 à cette femme pauvre qui passe. Il arrive souvent des fois où les gens n'ont rien. Ils ont cassé maison des gens partout. Et dis-moi, cette femme-là a pu les mendier de rue en rue, de carrefour en carrefour. J'ai dit aux gens, ne juge pas la personne dont tu ignores l'histoire. Ne juge pas trop. Si tu ne peux rien donner, ferme ta bouche. Laisse-la te dépasser. Parce que elle, au moins, elle n'a pas honte, elle va de d'homme en homme, de personne en homme. Et tu viens amener pour dire donne-moi 500. Elle va obliger d'utiliser sa ruse pour dire mon fils, je m'en vais à tel endroit, je peux avoir 500 pour mon transport. Si tu sais que tu ne vas pas donner, tais-toi. Parce que tu ne connais pas la vie de la famille. Et au moins, si elle demande, elle n'a pas volé. Et les gens vont casser les maisons. D'autres font cambrioler avec des armes, les mains armées, et tuent les gens dans les maisons. Ils n'ont pas planifié tuer les autres. Ils ne comme on l'a vu du tuer pour effacer les traces. C'est cliché-là. Il est écrit dans sa parole, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Celui qui vient te demander, c'est parce qu'il n'a pas qui te demande. Il a dit souvent aux gens de refuser exactement ce qui est dans leur main. Hier, j'étais assis devant la clinique, il y a une maman qui est venue. Elle m'a dit, mon fils, bonsoir. Ma maman est venue me dire qu'un jour, je devais donner 500, j'ai regardé jusqu'à moi, là, souvent, les gens me demandent des trucs. Et puis, j'ai regardé, j'ai fermé. Et puis, j'ai pris un autre pied pour lui donner. Elle est partie. Dès qu'elle est partie, il y a une maman qui est venue s'arrêter. Mon fils, donne-moi 500. Je vais payer le transport. Je l'ai regardé jusqu'à. Je me suis dit, je suis en train de faire son scalp d'abord. Et elle me dit, si tu n'as pas, il ne faut pas t'en faire. Je vais continuer la marche. Si je trouve quelqu'un pour me donner, il dit non maman, il y avait 500 quelque part. J'ai enlevé et je lui ai donné. Elle dit que Jésus-Christ te bénisse abondamment. Tu ne sais pas ce que signifie le mot que Dieu te bénisse. Alléluia. Si tu comprends le sens du mot de la phrase, que Dieu te bénisse abondamment, peut-être les gens étaient en train de programmer quelque chose sur ta vie. Et un an de grain descend. L'offrande que tu fais à la personne, l'esprit prend et pas annuler les pièges de la mort prématurée autour de toi. Tu ne vois pas ces choses. Donc Adam, tu es marié ou tu n'es pas marié, mais tu mets une fille de marié. C'est-à-dire que tu es enfant de Dieu et tu n'es pas parti faire d'autres. On n'a pas fait ta dot. Tu es avec quelqu'un. Vous couchez ensemble, vous découchez ensemble. Et tu es dans la maison de Dieu. Le Seigneur vient se marier. De la part, il est venu dans les terres. Et il appelle Adam. Il n'est pas descendu à un machet. Il n'est pas descendu à une épée. Il n'est pas descendu à un gourdin. Il descend en tant qu'un bon père. Et de par la bouche, il dit à Adam, reviens à la maison. La Bible dit que ton oui soit ton oui, que ton non soit ton non. Il arrive souvent aux gens de savoir clairement qu'ils ne vont pas marier tel monsieur, qu'elles ne vont pas marier tel monsieur. Mais elles vont lui faire croire de façon subtile que oui, elles sont dans la relation juste pour prendre de l'argent.
Mais dans ta tête, tu sais que tu ne vas pas marier la personne. Mais tu prends son argent pour toi. C'est du vol déguisé. Adam, laisse ça, reviens à la maison. Alléluia. Lorsque tu connais les intentions de quelqu'un et que tu commences à prendre son argent 1, 2, 3, 4, 5, je te dis, quelle que soit de la manière que ta vie de syndication était montée à ton cou, un matin tu seras fragilisé. Ce qu'il veut, tu vas lui donner. Pourquoi? Parce que la Bible dit ça. La Bible dit un juge, un roi qui aime les présents, qui aime prendre les cadeaux, ne pourra jamais prononcer la justice, trancher les choses en la faveur du non coupable. Pourquoi? Parce que l'autre qui lui a donné 2 millions, ça est dans sa poche. Et c'est lui le coupable. Il va vous manipuler. Audience levée, allez, revenez, allez. Juste quand tu dis, laisse-moi Dieu. Parce que celui qui doit rendre justice a déjà été corrompu. Et lorsque tu prends les pieds de quelqu'un, tu prends, arrivé un moment, même ta conscience te dit, la personne est devenue ta propriété. Parce que c'est la personne qui fait tout dans ta vie. C'est la personne qui va aller louer maison. C'est la personne qui va financer ta. C'est la personne qui va donner l'argent de magasin. C'est la personne qui va donner l'argent de vélo. C'est la personne qui va donner l'argent de pétrole de la lampe. Tu vas me dire quoi? Lui il gagne quoi? Ce qu'il veut, tu vas lui donner. Et c'est ainsi beaucoup se sont corrompus. Et ce matin, le Seigneur vient, il dit, ma fille, reviens à la maison. Alléluia. Donc quand tu as cherché Adam, c'est parce qu'il a vu depuis fort longtemps qu'Adam, Dieu savait qu'Adam allait désobéir. Oui, Dieu sait. Dieu sait que l'homme il a mis dans le jardin allait désobéir. Dieu sait tout d'avance, mais il te dit, ne fais pas. Il sait que tu vas faire. C'est pourquoi d'ailleurs il dit, ne fais pas. Alléluia. Maintenant qu'Adam a fait, Dieu est venu en tant que Père amour. Et comment c'est qu'il est amour? Il appelle et il lui dit, viens ici. Voici ce qu'il a fait. La Bible, il a tué une bête. Il a versé le sang de l'animal. Il a pris la peau pour couvrir sa nudité. C'est l'amour d'un père qui peut faire ça. Et je lui ai dit, il est amour et il est bon. Voici ce que les gens ne comprennent pas. Dieu n'est pas gentil, il est bon. Son amour appelle son fils. Par son amour, il lui dit viens. Quand il arrive, il lui manifeste son amour premièrement. En tuant une bête, il verse le sang. Le sang versé signifie quelque chose. Il prend la peau pour couvrir la nudité d'Adam. Cela veut dire quelque chose. Maintenant, il se met dans la peau du bon père, qui n'est pas gentil. Il dit quitte ici, sors. Là, il est bon. Un père qui a établi les lois à la maison, lorsque son enfant désobéit, il prend un coup de fouet, il chicote l'enfant pour que l'enfant sache que ce qu'il a fait là n'est pas du tout bon. Et c'est cela que Dieu a fait. Il dit quitte ici. Parce que lui, il est terrible. S'il prend un chicote pour vouloir taper à terre, il va mourir. Il lui dit quitte ici. Alléluia. Sanction d'un père. Pas derrière l'homme que tu as écouté. Parce que quand vous êtes dans le temps de fiançailles, garçon, quand il est tout propre. Femme aussi, quand tu n'as pas il est tout propre. C'est quand vous serrez ensemble, tu vas savoir si la personne est propre vraiment ou pas. Dans le temps de fiançailles, tout le monde est gentil, tout le monde est bon. Les mots tout, les toutounis, les dadani, les dédénis. Mais quand vous serrez dans le même foyer tous les jours, c'est là que tu vas savoir que l'homme là, qui te blaguait à 500 là, même la pomme de Saint-Germain, pour te donner 10 francs, tu vas gérer faire jeûne et prier avant que tu gagnes. Tu sais ça? La chasse au poulet. Avant de manger le poulet, tu fais le premier sacrifice. En faisant quoi? Tu perds quelques graines. Et quand le poulet voit que tu es gentil, tu n'es pas bon, mais tu es gentil. C'est pour le manger que tu jettes le grain. Depuis qu'un poulet on a attrapé, oui, on y a caché le poulet, mettez-le au feu. Qui lui donne à manger? Pour le qu'on va manger, qui va lui donner à manger? Et il y en a ainsi de certains fiancés. Méfiez-vous. Fiancés avec un pied à la fin aussi.
Parce qu'il y a des femmes aussi qui ont la peau de brebis comme couverture. Mais à l'intérieur, c'est lourd à discerner. C'est dans le foyer. On va finir de t'insulter. On te met, puis on dit, ouais, ton père, viens. Le vieux, viens. On lave ton papa, on met poudre dessus, on dépose. On dit, ouais, sa mère. On lave. On dit, où sont ses soeurs? On va copieusement m'insulter pour ceux qui ont des familles. C'est là qu'il va comprendre. Brebis, tu vois, comme brebis, c'était nous, ça ne dit rien. Tu l'as dit, si tu es dans ça, reviens à la messe. Alléluia. Dieu ne t'a pas créé pour insulter. Dieu ne t'a pas créé pour maudire comme ça n'importe quoi. Dieu t'a créé pour que tu aimes lui et pour que tu aimes ton prochain. C'est pour cela que Dieu t'a créé. Dieu t'a créé pour que nous soyons utiles dans notre société, pour que nous soyons insultés pour notre frère, une aide pour l'autre. Lorsque les chrétiens voient l'autre tomber, d'autres se réjouissent. Ce sont les sorciers. Jésus a vu la chute de Simon. Il dit, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler comme du fromage. Mais j'ai prié pour toi. Afin que si cela même si cela t'arrivait, je suis sûr que la prière que j'ai adressée pour toi, ça ne peut pas te garder dans le camp de Satan. Tu vas revenir à la maison. Tu comprends Dieu? Simon vient abandonner Jésus. Il allait à la pêche. Après, Jésus est parti le retrouver. Quand même Jésus a prié, Simon Pierre a laissé le ministère pour aller à la pêche. Jésus l'a retrouvé à la pêche pour aller le rechercher. Il ne l'a pas frappé, il ne l'a pas tué. Par amour, il l'a ramené Pierre au trône, Pierre dans le ministère. Et ce matin, le Seigneur arrive ici, pas avec épée, pas avec bouteille, mais en tant que bon père, en tant que père amour, en tant que père miséricordieux. Dieu arrive ici pour te dire mon fils, pour te dire ma fille, je t'avais dit que tu ne dois pas mentir, que tu ne dois pas voler, que tu ne dois pas coucher, découcher. Tu es précieuse à mes yeux, ma fille, tu es précieux à mes yeux, mon fils, tu es sacré, ton corps est sacré. Garde ton corps pour ton mari, garde ton corps pour ta femme. Bien-aimés frères et sœurs, l'heure est grave, la parole des temps, c'est la repentance. Et si tu sens toi que toutes ces paroles qui sortent de la bouche du Seigneur ce matin, tes paroles te touchent, le Seigneur t'appelle à la maison. Mais comment tu vas venir à la maison? Il t'appelle par Proverbe 28:13. Il dit, celui qui garde ses transgressions ne prospérera jamais. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtiendra miséricorde. Il arrive au champ de se comporter en cette touche. C'est-à-dire des gens qui sont dans la maison de Dieu et ils n'ont pas de péché. Et ils n'ont pas de péché. Si tu as mis le mot pardon et repentant dans la Bible, c'est comme l'école, la foi chrétienne, de point A au point Z. Tu auras le désert, tu auras le Jourdain, tu auras la mer, tu verras la Canaan des ennemis. Il y aura des oppositions, même les Amalécites viendront te confronter, viendront t'empêcher d'aller à Canaan, ils viendront t'arracher le salut. Il y aura la bataille, la séduction sera autour de toi, la tentation viendra, les œuvres du diable te seront présentées, que ce soit l'argent, que ce soit la drogue, que ce soit l'or de ta vie. Et l'homme seront tes rêves, l'homme seront ton genre viendra. Mais Dieu va te dire, c'est Amalécite. Amalécite ne va pas qu'Israël arrive à Canaan. On veut t'arracher ton salut par un biscuit, par le sucre, par quelque chose que tu aimes, que Dieu t'a interdit. Oh, bien mes frères et sœurs, je suis ici, avec la bouche de l'Éternel, pour t'aider. Si tu connaissais le jour de ta mort, je l'ai dit, je l'ai péché pour le moment. À 5 jours de ma mort, je l'ai arrêté, je vais tout confesser et chercher Dieu. Mais quand la mort ne prévient pas, de la même manière, la caravane de l'évangélisation, pas dans les marchés, pas dans les villes, pas dans les villages, pas dans les pays, pour parler de Jésus. Ce matin, l'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, pour ramener Adam à la maison. L'Esprit du Seigneur, de l'Éternel est sur moi, pour ramener le gars de fille du royaume de Dieu, le gars de fille du royaume de Dieu, à l'Éternel est Dieu. Les temps sont approches, les temps sont approches. Bien-aimés, répandez-vous. Reviens à la maison, Adam.
toi, il te dit, tu es en temps de grâce. Si Dieu a pu parler bouche à bouche à Adam, et Adam a péché, si ce Dieu a pu pardonner à Adam, ce n'est pas pour toi, il ne va pas pardonner. Mais qu'est-ce que tu attends? J'ai honte de me confesser. J'ai honte de dire telle chose à papa. Tout le monde a rien passé. Si tu as eu peur de dire tes péchés maintenant, à celui qui prie pour toi, bien aimé, tes miracles vont attendre. Ah oui. Tes miracles vont attendre. Beaucoup viennent à l'église. Ils savent les miracles. Ils savent les bonnes choses. Ils savent que Dieu se manifeste du dicotin. Bien aimé, tu es plus que du dicotin. Mais ce qui fait que Dieu n'agit pas, c'est Esaïe 59:1-3. Il dit non, ce n'est pas parce que je suis aveugle. Ce n'est pas parce que mes mains sont courtes pour ne pas pouvoir vous aider. Ce n'est pas parce que je suis sourd. Je sais tout. Le problème, ce sont vos iniquités, vos péchés qui constituent un obstacle entre moi et vous. Revenez à moi. Si vous revenez à moi de tout votre cœur, alors moi l'Éternel, je reviendrai à vous. Si tu es chrétien, femme ou garçon, et que oui, tu es là, tu n'as pas marié, tu n'as une vie de sanctification, tu es là, tu n'as pas marié, tu n'as une vie de sanctification. Quand il s'agit d'aller vers l'homme, c'est difficile, tu respectes. Quand il s'agit d'aller vers le garçon, c'est difficile, tu respectes. Mais quand tu es seul, la masturbation que tu fais, ça suit ton âme. Et c'est un sacrifice devant le trône de Satan. Tu vas croire que le royaume de Satan par les péchés de masturbation. Alors si tu es dans ça, cela s'appelle aussi de l'abomination. Le Seigneur t'appelle à la maison. Il te dit abandonne la masturbation. Reviens à lui. Si tu es chrétien, et que tu es prêté, et que tu es lesbien, tu n'es pas en train de travailler pour Dieu. Tu as fait faire croire le royaume de Satan. Le Seigneur t'appelle à la maison. Il appelle ça l'abomination. Et pendant que tu en vis, les gens chantaient, si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Car après la mort, ce sera trop tard. Pendant que je te parle, maintenant tu peux te confesser. Mais un jour viendra où la mort ne va pas te prévenir. Où la mort, le voleur, viendra en silence, va te surprendre, va te captiver comme le poisson, sont pris au filet du prêcheur. Et là, quand tu meurs, tu seras face à face avec l'homme qui sait tout, avec l'homme qui peut tout, avec l'homme qui connaît tout. Et en ce jour-là, devant des milliards d'anges, devant des milliards d'hommes humains, et tu verras à l'écran, pendant qu'il y a des hommes vieux qui couchent avec des enfants de 12 ans, de 13 ans. Ces choses sont gardées dans ton niveau. Comme un avion qui a fait crash, l'avion devient des épaves. On ne voit que les brins de l'avion partout. Mais il y a quelque chose que l'enquêteur réclame. Ça s'appelle la boîte noire. Lorsqu'on récupère la boîte noire de l'avion, on saura qu'est-ce qui s'est passé et l'avion a eu crash. Et la boîte noire que le Seigneur cherche, ce n'est pas ton beau visage, ce n'est pas ton talent. La boîte noire que le Seigneur regardera, c'est le cœur qu'il a mis en toi. Parce que ton cœur, c'est tout ce que tu auras fait. Et en ce jour-là, la Bible dit maintenant les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Qui sont les boucs? Ce sont les filles du royaume à qui on a prêché, qui ont entendu l'évangile, qui sont restés en train de procrastiner tout. Ils ont reporté tout. Demain, je vais le faire. Dans 10 jours, je vais le faire. J'attends pour le moment. J'attends telle date. Pendant que tu ne fais que date, la mort aussi a un rendez-vous. Jésus t'appelle par amour. Il dit, mais voici, l'homme du rouleau, l'agneau de Dieu, ceux qui ont le péché du monde, à la croix, il a souffert. Son sang fut ruisselé pour moi, pour toi. Et il te dit, je suis le sauveur de l'humanité. Si tu crois en moi, tes péchés te sont pardonnés. Confesse tes péchés chrétiens. Il dit, je ne suis pas venu pour les justes. Je suis venu pour les misérables. Je suis venu pour les pécheurs. Je suis venu pour les coupables. Je suis venu les épargner de la prison. Cela s'appelle le grand échange. C'est-à-dire lui, Jésus, l'homme sans péché, il subit à notre place les conséquences de
Et moi je viens. On dit Dieu, il mérite l'enfer. Christ se présente. On dit toi tu as fait quoi? Il n'a rien fait. Il dit je n'ai rien fait. Je vais mourir à leur place. Pourquoi? Parce qu'il a le pouvoir de reprendre la vie qu'il a donnée. Et ce matin Jésus dit, il y a beaucoup de choses qui se préparent dans le secret. Et les gens qui n'ont pas les yeux spirituels ne voient pas ces choses. Voici les pécheurs à leurs yeux. Ceux qui sont à l'église qui ont gagné Congo. Ceux qui sont à l'église qui avortent, qui tuent les meurtriers. Les grands voleurs, on met à armer les bandits, les braqueurs. Voilà. Voici ce que les gens considèrent comme péché. Il y a plus que péché. Il y a plus que péché qui dépasse ça. Tu n'arrives pas à pardonner, tu es coupable même. Celui qui dit imbécile est coupable que celui qui a tué. Et si Dieu est descendu dans ce jardin, manifestant son amour à Adam, son fils, ce matin, l'homme perdu par le péché, le Seigneur t'étend la main, tel qu'il a tendu à Adam. Par amour, il ne vient pas ce matin pour te condamner, parce que l'heure de la condamnation n'est pas encore venue. Mais il dit à toute personne, apprêtez-vous, car le royaume des cieux est proche. Apprêtez-vous, car la mort ne prévient pas. Quelqu'un va prendre voiture tout à l'heure, et on t'en parle pour te dire, l'accident qui a eu lieu, la personne est restée dedans. Quelqu'un qui meurt beau, à quel temps pour se repentir? Quelqu'un qui prend un vélo, quelqu'un qui prend une moto, beau, la personne aura combien d'heures, combien de minutes pour se repentir? C'est de cela que Jésus parle. Quand on dit le royaume des cieux est proche, ça ne veut pas dire que le jour de l'enlèvement. Peut-être l'enlèvement, nous tous qui sommes dans la salle ici, personne ne regarde l'enlèvement. Mais Dieu, la parole de l'Éternel déclare 1000 jours. 1000 ans sont comme un jour à ses yeux. Donc quand il dit, je reviens bientôt, depuis il a dit, toujours c'est bientôt. Parce que c'est un jour devant lui. 1000 ans sont un jour à ses yeux. Donc le retour de Jésus, ça peut venir nous trouver où on peut mourir avant ce retour. Et chaque personne, le jour de ta mort est le retour de ton Jésus. C'est pourquoi la mort ne prévient pas. Ainsi, la venue de Jésus, on a donné des indices, les signes précurseurs de son avènement, mais personne ne sait le jour ni l'heure, ni l'année. Il y a des signes de ceux qui meurent. On peut te dire que tu peux mourir par l'accident. Quand il y a un accident, il meurt. On lui avait dit qu'on peut mourir par l'accident, n'est-ce pas? Et on peut te dire, la maladie peut tuer, le sida peut tuer. Maintenant, la personne sait que le sida peut tuer. Mais la personne est partout à la fois au même moment. Si le sida commence, chez les points à tomber, bouton partout, la toux partout, est-ce que la personne, on ne dit pas dit que le sida avait tué? Et la vie de Jésus arrive dans sa vie comme ça. Donc avant que cela n'arrive, le Seigneur demande à son peuple de laver sa robe, de se réconcilier avec son Dieu, de marcher dans l'éternité, d'être à la lumière, de quitter dans l'obscurité. Alors lui, Dieu, il y a des choses qui arrivent, il va nous mettre sous son abri pour nous épargner de l'ange de destruction. Alléluia. N'aie pas honte de te confesser, mon frère. Mais jamais on ne dit devant un homme de Dieu ce qui s'est passé dans ta vie. Ce qui est étonnant souvent, quand tu n'es pas dans la peau de l'homme qui entend la voix de Dieu, c'est un type d'ignorance en fait. Il y a des gens qui disent, quand tu es devant lui, Dieu dit tu as prié, mais tant que telle chose n'est pas confessée, je ne vais pas agir. Et la personne va te dire, confesse-toi. La personne va te dire, fais, plus tard, tu vois ici, tu passes à côté. Il est assis, il te regarde. Mais le jour où tu seras sérieux, Dieu va te prier maintenant. Dieu dit, Moïse, ils ont clamé, c'est moi qui t'avais dit que j'allais les délivrer pour les amener à Canaan, n'est-ce pas? Moïse dit oui. Dieu dit, mais pourquoi tu cries vers moi? Quand tu les regardes, est-ce qu'ils sont debout? Même si la mer s'ouvre, est-ce que quand tu les regardes, ils sont debout?
ce peuple que tu as vu sauver de se mettre en marche, d'être debout pour leur délivrance. Alors, lorsque toi, mon serviteur, tu les verras debout pour leur bonheur, toi, garde ta main sur la mer. La mer va te couper, t'écouter, t'obéir, parce que je te donne le pouvoir pour ça. Mais tu veux qu'un jour la mer, pourquoi ils sont assis. Et lui demande de se lever pour que la mer leur s'acquitte devant les fils de Dieu, pour que tes chiffres d'affaires partent en 2 millions, 3 millions, 4 millions par mois. C'est que Dieu va te voir debout. Et lorsque l'homme ne veut pas, Dieu exauce. Dieu n'a pas changé. S'il a ouvert la mer hier, aujourd'hui il peut disperser tes oppresseurs. S'il a frappé les Souzumites, s'il a frappé les Anakim au devant de son peuple, pour le bonheur de son peuple, qu'est-ce qu'un sorcier au devant du nom tout-puissant d'Égypte? Et s'il est encore là, c'est parce que Adam n'est pas dans le jardin, il est hors. Maintenant, Adam, c'est moi qui t'ai enlevé dans le jardin pour t'enlever hors du jardin. Fais ton auto-évaluation. Regarde dans ta vie. Il y a des gens, ils arrivent à un moment. Quand il y a offrande avec, ils sont privés. Parce qu'il se dit, il a tellement donné. Quand il y a telle chose, les lois du toilette, il n'est plus dedans. Et plus tu quittes dans la loi du toilette, plus tu recules dans la gloire qui t'a donné. Tu recules, tu vas en arrière. Quand la gloire est devant. Non, ça c'est petit, je ne peux pas donner dimanche. Non, ça comme ça, ce mois-là c'est chaud, je ne peux rien donner à Dieu. Pourtant, tu sais pas que tu allais mourir dans le même mois. Et pendant que tu allais mourir, il y a quelqu'un qui est en train de jeûner 40 jours pour recommander tout le peuple à son Dieu. Pour dire aucune âme de toutes celles que tu m'as confiées, aucune guerre, aucun fléau venu de par Satan, ni des sorciers, ni des mystiques, ne pourra atteindre ce que tu m'as confié. Pendant qu'il est sacrifice vivant. Toi, la protection que tu as eu de par cette prière, tu pars prier, tu as eu temps, ça part, tu manges, tu dis non, prochainement. Pourtant, avec lui, il n'y a jamais de prochainement. C'est un sacrifice vivant. Il est toujours à la presse, en train d'intercéder pour toi. C'est une forme d'injustice. Qui dans l'injustice revient à la maison et l'Éternel va changer ta vie. Alléluia. Donc ce matin, Adam, si Dieu est parti manifester son amour à l'homme perdu Adam, ainsi de même il n'a pas changé. Il vient te dire, tu es hors du jardin, viens ici. Adam a quitté hors du jardin, il est revenu à Dieu. Et c'est alors que tu as tué un animal pour couvrir sa iniquité. Voici le mystère. Adam d'hier, c'est l'homme d'aujourd'hui. La bête tuée hier dans le jardin, c'est Jésus qui est mort à la croix aujourd'hui. C'était la préfiguration des choses à venir. C'était l'image des choses à venir. Il y a eu le temps d'Adam, Dieu a représenté Jésus par la paix. Il y a eu le temps d'Abraham, Dieu a représenté Jésus par Isaac. Lorsqu'on devait tuer Isaac, il dit non. Regarde derrière, prends le bélier. Tue le bélier à la place de l'enfant. C'est-à-dire, Dieu a envoyé un mouton pour purifier Abraham avant de lui donner l'alliance de tout un peuple. Il dit désormais, l'alliance que je vais tisser avec toi, je fais de toi le père d'une multitude de nations. Je suis par ma toile levée, car il n'y a personne qui soit au-dessus de moi. Je suis par moi-même, car Abraham, je te serai fidèle. Celui qui te maudira sera maudit. Celui qui te bénira sera béni. C'est pourquoi je dis aux gens, faites attention aux gens. Je n'ai pas dit quelqu'un à qui on dit, ah, tu as une alliance avec lui. Non. Oh, je dis à quelqu'un. On rentre dans l'alliance de Dieu. Mais, quand Dieu veut les hommes rentrent dans l'alliance de Dieu, comment on rentre dans l'alliance de Dieu? Tu dis, tu ne feras pas ça, tu ne feras pas ça. Les gens viennent, ils commencent à respecter. Les retombées de l'alliance commencent à se manifester en bien. Les bénédictions commencent à entrer dans leur vie. La délivrance commence à se manifester dans leur vie. Mais au-delà de ça, je te révèle l'autre groupe. Il y a des gens qui ne sont pas au ciel, d'autres sont déjà partis au ciel. Et pendant que je te parle, d'autres sont
sur la terre et même avec toi sous le même toit aujourd'hui que toi. Des gens à qui Dieu montre l'arc-en-ciel, cette couleur, avec la gloire de Dieu dessus. Et il dit, je suis ton allié, je tissé mon alliance avec toi. Et il ajoute, tous ceux qui s'attacheront à toi, moi l'Éternel, je changerai leur vie. Les gens qui ont entendu de telles paroles, quand tu es auprès de soit tu es béni, ou soit tu as un problème, j'explique. Il dit à Abraham, je fais de toi le père d'une multitude. Il a dit à Jacob, à Israël, celui qui est maudit sera maudit. Séraïs m'a dit, Séraïs c'est son ami. Et je suis venu qui dit, avec Dieu on va grâce par grâce. Il y a des niveaux de choses où les gens quand ils arrivent là, tu ne vas jamais entendre le mot imbécile dans leur bouche. Il y a des niveaux quand les gens atteignent ça. Tellement ces personnes veillent sur les langues. Le dernier niveau, c'est la maîtrise des talents. Cette affaire de Dieu, c'est l'affaire de mensonge, voler, tricher, chercher, faire cache. Le niveau dont je te parle, c'est la maîtrise de quoi? De la langue et de ta pensée. Dernier. Et quand ils ont atteint ça, bouche là, c'est pas bouche seule. Quand il dit que Dieu te bénisse, tu penses que c'est des garde-chevaux. Mais quand de telles personnes s'énervent contre toi, il n'a même rien dit, les problèmes ont commencé. Parce que ce n'est plus une personne ordinaire. Parce que une parole est sortie de la bouche de l'être qui a tout créé. Parce qu'il est reconnu dans le camp de Satan comme un destructeur. Et reconnu dans le camp de Dieu comme celui qui fait avancer le de Dieu. Celui qui est là pour les intérêts de Dieu. Et Dieu est un Dieu des intérêts. C'est pourquoi il a donné des talents aux gens. Celui qui a reçu 4, en a retrouvé 4. Celui à qui on a donné 2, en a retrouvé 2 autres, ça faisait 4. L'autre qui a eu 4, a retrouvé 4, ça faisait 8. Celui qui a eu un seul talent est allé cacher son talent. Au retour de son maître, il dit, venez me rendre compte de tout ce que je vous ai confié comme pied. Aux 2 premiers, on dit, pour un fidèle serviteur, entrer dans la joie de votre mère. Le dernier, on dit, a dit méchant et mauvais, maudit serviteur. Si tu savais que j'étais méchant, si tu savais que ma loi était difficile à supporter, il fallait me donner mon talent pour que je le garde à la banque. Afin qu'à mon retour, je le retire avec des intérêts. Je te révèle aujourd'hui que la banque est la dernière énergie de la multiplication de l'économie. Sinon, dans le monde des affaires, dans le chiffre que tu vas multiplier, c'est plus facile. Ce sont les petits trucs qu'on ajoute sur ton argent. Mais si tu as pris 100 000, 200 000 pour investir quelque part, pas que la fille qui a pris 2 bateaux, 8 francs, elle s'arrête tout de suite, elle a eu 100% de bénéfices. Mais à la banque, si tu mets 100 000 francs, c'est pas 100 000 francs, ils vont ajouter dessus. S'ils ont trop mis, c'est 1000 francs. Sur 100 000. Alors la fille qui vend l'eau 1000 francs, elle a 2000. L'eau 5000, elle a 10 000. Amen. Donc la banque est la dernière énergie de multiplication de l'économie. Donc attends, le Seigneur t'appelle, il te dit viens te repentir. Confesse de ta bouche, sois sincère quand tu te présentes devant un représentant de Dieu. Sois sérieux, sois sérieuse. Et les serviteurs, ils sont morts.